les Actes des Apôtres, au chapitre 3. On va lire à partir du verset 1. Actes des Apôtres, au chapitre 3, et le verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelée la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout, et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quitta pas Pierre et Jean, tout le peuple, étonné, accourut vers eux au portique dit de Salomon. Maintenant, Pierre va parler. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et maintenant, frères, Pierre parle à ses frères dans la chair, si on peut dire, le peuple d'Israël. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses.
dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Moïse a dit, « Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. » C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. On n'ira pas plus loin, mais si vous continuez à lire dans le chapitre 4, vous allez voir que ces chefs religieux à qui Pierre est en train de parler vont se réunir là pour venir les arrêter. Donc, aujourd'hui, on est rendu au chapitre 3 du livre des Actes. La dernière fois, on avait fait la fin du chapitre 2. Puis si vous vous rappelez, on avait dit que c'est ce jour-là, le jour de la Pentecôte, que l'Église a commencé. L'Église a commencé. Puis si vous vous rappelez, Jésus avait dit à ses disciples qu'ils devaient commencer premièrement à être des témoins dans Jérusalem. Donc l'Évangile que les disciples vont commencer à annoncer, ça va commencer à Jérusalem. Puis ensuite, vous allez aller dans la Samarie, dans la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, vous savez, le livre des Actes, c'est un livre de transition. C'est un livre qui va passer de l'Ancienne Alliance à la Nouvelle Alliance, si on peut dire. Donc, dans les 7 premiers chapitres des Actes des Apôtres, vous allez voir que les apôtres et les disciples, au début, là, quand l'Église a commencé, ils vont être occupés dans Jérusalem pour annoncer le message de l'Évangile. Mais on sait, si vous lisez attentivement, que plus qu'ils vont vouloir annoncer ce message, plus l'opposition va venir. L'opposition va venir. Puis si on arrive au chapitre 8, il va y avoir une grande persécution à Jérusalem, puis les disciples devront partir de là. Pourquoi? Ils vont aller annoncer le message maintenant plus loin. Ils vont aller plus loin. Mais si vous lisez les 7 premiers chapitres, ils vont être occupés dans Jérusalem. Qu'est-ce qu'on avait vu à la fin du chapitre 2? Que ces disciples, au début, après que l'Évangile a été prêché par l'apôtre Pierre, 3000 personnes ont été sauvées, ils ont été baptisés, puis ensemble, dans Jérusalem, ils vivaient jour après jour là, entre eux, puis ça nous dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ils avaient tout commun, ensemble. Puis ça nous dit que chaque jour, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc, les disciples, au début, ils sont occupés pour faire connaître l'Évangile, premièrement, dans Jérusalem. On peut voir ici, je ne sais pas combien de jours est passé après le jour de la Pentecôte, quand que Pierre et Jean vont monter au temple, mais on peut voir que les jours qui ont passé après, là, c'est que les disciples étaient occupés à vouloir faire connaître leur Sauveur. Puis c'était premièrement à Jérusalem. Puis à chaque jour, ça nous dit que les âmes étaient sauvées. Ils étaient ajoutés à l'Église. Ça veut dire que l'Église grandissait. Même on arrive dans le chapitre 4, ça veut dire que ça a augmenté jusqu'à 5000. De 3000, ça a augmenté jusqu'à 5000. Donc, ce qu'on va voir le matin, c'est que Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Peut-être qu'on se demanderait pourquoi que les disciples sont encore associés avec le temple. Vous savez, le temple, c'était vraiment le temple que Salomon avait construit. Dieu avait promis sa demeure là, dans ce temple-là. Mais vous savez, ici, le temple est toujours là. Mais la présence de Dieu n'est plus là. Vous savez. Puis les disciples, maintenant, qui sont associés à la Nouvelle Alliance, sont ceux
qui vont annoncer à propos de celui qu'ils ont rejeté. Vous savez, Jérusalem, quand Jésus s'est présenté, ces hommes-là auraient dû le reconnaître, mais ils ne l'ont pas reconnu. Pourtant, ils connaissaient beaucoup les écrits de l'Ancien Testament, mais à cause de leur incrédulité, très religieux extérieurement, mais dans leur cœur, ils étaient très loin de Dieu. Et vous savez que, comme on a dit la dernière fois, je pense, de Malachie à la venue du Seigneur Jésus, là, dans l'Évangile de Matthieu, on pourrait lire, il y a 400 ans qui s'est écoulé. C'était un peuple très religieux, un peuple qui continuait à offrir les sacrifices. Puis si vous lisez Malachie, vraiment, c'est un peuple qui était très loin de Dieu. Donc, c'est à ce peuple-là, qui se trouve toujours associé à ce temple-là, que Pierre et Jean devront faire face. Puis les disciples de ce jour-là, puis encore aujourd'hui, nous les disciples, on a aussi à faire face à un monde religieux, vous savez, extérieurement, mais un monde qui rejette le Sauveur, rejette. Puis vous n'avez pas besoin d'aller loin si vous allez partager un peu l'Évangile, que vous allez voir qu'on vit dans un monde qui n'est pas différent. Mais nous, il faut bien comprendre que c'est par la grâce de Dieu. Si on est sauvé, ce n'est pas qu'on était différent de ce monde-là. C'est seulement la grâce de Dieu qui est venue nous chercher. Puis aujourd'hui, vraiment, notre responsabilité, le Seigneur nous l'a demandé, c'est de partager ce message-là aux autres qui nous entourent. Vous savez, le monde qui nous entoure, la seule chose qui peut transformer l'être humain, c'est le message de l'Évangile. Pour celui qui va y croire. Parce que Paul a dit, je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est un message qu'il ne faut pas avoir honte parce que c'est associé en manière de ça la puissance de Dieu. Pour celui qui va croire. Mais pour ceux qui vont refuser de croire, l'Évangile ne va avoir aucun effet dans leur vie. Puis je crois que ce monde ici ne s'en va pas pour le meilleur. Il va y aller de pire en pire. La parole de Dieu nous l'enseigne. Puis la seule chose que le monde a besoin, vous savez, on ne peut pas changer le monde, mais on peut changer des individus par le message de l'Évangile. Puis le moment qu'une âme est sauvée, vous savez, si un père de famille est sauvé, ça va affecter sa famille, ça va affecter ses voisins, ça va affecter les gens autour. On voit que l'Évangile rentrait comme ça dans différentes villes, dans une famille souvent, puis ça commençait à se produire ailleurs. Donc ici, on voit Pierre et Jean, ils vont monter au temple. On peut se demander pourquoi est-ce qu'ils vont au temple. Mais pour moi, la seule raison qu'ils vont au temple, c'est parce qu'ils veulent partager ce message-là au monde autour des autres qui se trouvent là dans Jérusalem. Vous savez. Puis je crois qu'ils vont le faire avec sagesse. Vous savez que Jésus a dit à ses disciples à un moment donné, « Soyez sages comme des colombes, prudents comme les serpents. » Donc, Pierre et Jean, pour moi, ce jour-là, quand ils sont partis ce jour-là, ils ne savaient pas qui allaient rencontrer le jour. Vous savez, quand on sort de notre maison pour aller partager l'Évangile à quelqu'un, puis ça peut être chaque frère et sœur, là, personnellement. Peut-être qu'un jour, vous se levez un matin, puis le Seigneur vous met à cœur d'aller vers quelqu'un, parler à quelqu'un. C'est pas facile, ça. Parce que la première chose, on se demande, c'est comment est-ce que la personne va réagir. Hein? Mais on est appelé à annoncer le message à tous les hommes. On ne doit pas faire aucune distinction de personne. Hein? Mais quand on y va, comme j'ai dit, on demande au Seigneur qu'il nous donne cette sagesse pour pouvoir les approcher. Puis peut-être à la première fois, on ne sait pas, c'est soit que la personne va recevoir ou qu'elle va rejeter. Mais le moment qu'on a annoncé le message, la parole de Dieu a été jetée. C'est une semence qui est jetée. Puis on ne sait pas quel effet ça va faire dans la personne qui l'a entendu. Peut-être qu'elle n'a rien à faire tout de suite. Je crois que la parole de Dieu, comme on lit dans Ésaïe, elle ne vient pas. C'est comme la pluie et la neige qui tombent, ça produit du fruit à un moment donné. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Donc, Pierre et Jean, ce jour-là, j'aime les voir s'en aller au temple. Vous savez, tranquillement, ils s'en vont vers là. Puis vraiment, dans leur pensée, c'est de pouvoir contacter des personnes pour pouvoir leur partager ce qui nous est arrivé, vraiment. Mais là, ça nous dit, quand ils arrivent,
Jean montait ensemble au temple, ça dit à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Donc ça, c'est vers 3 heures l'après-midi. Mais ils s'en vont là. Puis ça nous dit que là, il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle. Donc, quand Pierre et Jean s'en vont vers le temple, il y a cet homme ici qu'à chaque jour, ça nous dit, je ne sais pas depuis combien de temps, mais on sait que cet homme-là avait plus que 40 ans, ce n'était pas un jeune homme. Donc, on l'apportait à la porte du temple. Vous savez, c'était vraiment la place pour placer un homme paralytique qui est en train de mendier. Il y avait des centaines de personnes qui passaient par là à tous les jours pour aller dans le temple. Puis vous savez que cet homme-là, parce qu'il était un boiteux, il ne pouvait pas entrer dans le temple. Vous savez, quelqu'un qui était associé à une infirmité ne pouvait pas entrer dans le temple. Ça, c'était les traditions des chefs religieux de ce temps-là qui avaient formé les autres mêmes. Puis pour les autres, ils regardaient souvent les gens infirmes comme des gens impurs. C'était une malédiction qui était sur eux autres. Mais quand que Pierre et Jean sont arrivés là, cet homme-là est là, placé à chaque jour, c'est sa survie vraiment. Et qui est assis là, quand les gens passent, il demande. Donc, à un moment donné, les gens passent, puis même ils ne remarquent plus cet homme-là, parce qu'il est là tous les jours. Mais là, ici, il va arriver quelque chose ce jour-là. Quand cet homme-là a été apporté au temple ce matin-là, il ne savait pas ce qui allait y arriver ce jour-là. Mais ça nous dit que quand Pierre et Jean sont arrivés, vous allez bien remarquer que ça nous dit, c'est pas Pierre et Jean qui ont eu les regards sur lui, c'est lui en premier qui a eu ses regards sur Pierre et Jean. Je me demande pourquoi, que pourtant il passait des centaines de personnes, mais là, c'est un moment ici, cet homme-là va remarquer ces deux hommes-là. Ça dit, cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Donc, Pierre et Jean, les apôtres du Seigneur Jésus, des simples hommes, des hommes sans instruction, mais vous allez remarquer ici que ces hommes-là sont remplis de l'Esprit de Dieu. Depuis le jour de la Pentecôte, vous savez, Pierre avait renié le Seigneur plusieurs jours auparavant, plus que 50 jours peut-être ici, mais maintenant, remplis du Saint-Esprit, c'est pas que ces hommes-là étaient différents des autres hommes, c'était des hommes de même nature que nous, mais là, le paralytique regarde ces hommes-là, puis il veut leur demander l'aumône. Donc, qu'est-ce que ça dit après? Cet homme, voyant Pierre et Jean, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui. Donc, on peut s'imaginer la scène, là. Cet homme-là est là. Puis souvent, les gens qui font l'aumône, souvent, ils ont toujours la tête en bas. Parce que c'est pas facile de faire ça. C'est une espèce de honte à porter, vraiment, de tout le temps en train de demander aux gens. Donc, mais Pierre et Jean, ça nous dit, ont fixé les yeux sur lui. Puis ils ont dit, regarde-nous. Donc, Pierre et Jean veulent que cet homme-là lève ses yeux pour les regarder. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Et il les regardait attentivement, attendant à recevoir d'eux quelque chose. Donc, pour le boiteux ou le paralytique, il s'attendait que Pierre et Jean lui allaient lui donner de l'argent, probablement, un aumône. Regardez qu'est-ce que ça dit. Alors, Pierre, c'est toujours Pierre, on dirait, qui parle le premier, ou qui agit le premier. Il était comme ça quand il était avec les disciples, avec Jésus, pendant ses 3 ans de ministère. Puis encore ici, Pierre, c'est lui qui parle. Puis vous allez remarquer dans les évangiles qu'il y a 3 apôtres que le Seigneur souvent apportait avec lui. Il laissait les autres là, puis il apportait 3 autres avec lui. Quand il a été sur la montagne des Oliviers, il a pris Pierre, Jean, Jacques. Les autres en restent en bas. Les eux ont été. Quand il a été dans la maison de la jeune fille qui était morte de 12 ans, il a apporté Pierre, Jean, Jacques avec ses parents quand il a ressuscité cette jeune fille. Dans le jardin de Gethsémane, quand il s'est retiré d'un jet de pierre, il avait apporté aussi Pierre, Jean, Jacques qui était aussi avec lui. Puis je crois que Dieu avait un travail pour ces hommes-là
à part, si l'on peut dire. Et il y avait un travail qui était préparé pour les autres. Ce n'était pas un travail qui pouvait être facile, mais il allait être équipé par Dieu pour le faire. Donc ici, ça nous dit, cet homme, ok, Pierre, il le regardait. Alors Pierre, au verset 6, dit, je n'ai ni argent. Donc peut-être ça a découragé le quêteur, là, lui qui a traité de faire le monde. Pierre dit, moi, je n'ai pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il dit, on n'a pas d'or, mais ce que Pierre et Jean avaient, c'était beaucoup plus que l'argent et l'or. Ils avaient une personne au-dedans d'eux, par le Saint-Esprit qui habitait au-dedans d'eux. Ça nous dit, Pierre dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, c'est bien de souligner qu'est-ce qu'il dit. Je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ou qui pourrait dire, je te donne ceci sous l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. C'est tout quelque chose, ça. Vous savez, Pierre est un simple homme comme nous, mais il est poussé par le Saint-Esprit pour parler de cette manière-là. Puis on sait qu'au début, les apôtres faisaient beaucoup de miracles. C'est ça qu'on a vu à la fin du chapitre 2. Ils faisaient beaucoup de miracles. Mais ce n'était pas par eux-mêmes, c'était sous l'autorité du Seigneur Jésus. Donc, au nom du Seigneur Jésus de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Puis ça nous dit que Pierre étendit la main, sa main droite, et le fit lever, et au même instant, vous savez, pas 1 minute après, ou 2 minutes après, ou 5 minutes après, au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes, puis ça nous dit, d'un saut, il fut debout. Et il se mit à marcher. Donc ça, c'est tout un miracle accompli. Puis ça, ce miracle-là, ça va troubler toute Jérusalem, vraiment, tous ceux qui se trouvent alentour. Là. Puis, qu'est-ce que ça dit après? Il entra avec eux dans le temple. On peut s'imaginer, là, cet homme-là qui n'avait jamais rentré dans le temple, à cause qu'il était un boiteux, mais là, il va entrer avec Pierre et Jean, puis il veut rester avec eux autres. Puis il dit qu'il saute et qu'il... Ça aurait dû être quelque chose. C'est pour ça que ça a attiré beaucoup de monde qui sont venus. Sautant et louant Dieu. Ça dit que tout le monde le vit marchant, louant Dieu. Donc, il faut bien se poser la question. Qu'est-ce qui arrivait à cet homme-là, qu'on voit depuis des années, qui était en train de quêter, puis maintenant qui saute et qui marche et qui... Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Puis là, beaucoup de personnes sont venues. Vous savez, quand il y a quelque chose qui arrive dans une place surtout publique, puisqu'il y a beaucoup de gens, ça va attirer des foules. Comme il ne quitta pas Pierre et Jean, tout le peuple, étonné, accourut vers eux au portique dit de Salomon. Donc, on va arrêter là, parce que je vois que le temps est passé. Mais Pierre, c'est là vraiment qu'il va encore ouvrir la bouche pour parler à ce peuple d'Israël. Comme qu'il a fait dans le chapitre 2. Là, il va le faire pour une deuxième fois ici. Puis il va parler à ce peuple-là pour les reprendre vraiment. Pour ce qu'ils ont fait au Seigneur Jésus. Puis il va leur faire comprendre que vous l'avez fait peut-être par ignorance, mais vous l'avez fait, mais on sait que cela devait être fait. Selon les Écritures, Jésus devait aller à la mort. Il devait être mis à mort. Sans la mort du Seigneur Jésus, personne n'aurait pu entrer dans le ciel de Dieu. Il fallait que Jésus meure. Donc, on touchera ça la prochaine fois. C'est vraiment intéressant, là, le message que Pierre apporte ici, là, pour faire comprendre, pour réveiller ces hommes-là. Vous savez, le Seigneur était très, comment je dirais, envers les chefs religieux, il parlait souvent très sévèrement, très fort. Si vous lisez Matthieu 23, à 8 reprises, il a dit à ces hommes-là, « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Vous n'entrez pas dans le royaume de Dieu, vous voulez empêcher ceux qui veulent entrer. » Mais c'est-il parce que Jésus ne les aimait pas? Non, Jésus les aimait. Il voulait simplement les réveiller à leur état.
Vous savez, puis il y a beaucoup de gens aujourd'hui autour de nous, c'est la même chose. Ils sont aveuglés par le Dieu de ce siècle. Puis pour moi, le seul message qui peut les réveiller, c'est l'Évangile, le message de l'Évangile. Donc on va arrêter là, puis on va finir par la prière. Notre Dieu et notre Père, nous voulons nous approcher devant ta sainte présence. Nous réalisons ce matin que les disciples, au début, après que le Saint-Esprit est venu sur eux, ils voyaient leur responsabilité de faire connaître cet Évangile, premièrement dans Jérusalem. Et on sait, notre Dieu, qu'il cherche toutes les occasions où ils peuvent annoncer ce message. Et là, on voit que Pierre, après qu'ils vont guérir cet homme qui était malade depuis 40 ans, paralysé, qu'à partir de là, Pierre va ouvrir la bouche pour parler à ce peuple d'Israël pour une deuxième fois, afin qu'ils puissent réaliser que celui qu'ils ont crucifié, c'était lui le Messie, le Sauveur promis, qui avait été annoncé par les prophètes d'autrefois. Donc notre Dieu, on veut te prier que tu nous aides, nous qui sommes rendus à la fin de la dispensation de l'Église, que nous puissions continuer à faire ce que les premiers disciples ont commencé, de vouloir annoncer ce message autour de nous, parce qu'on croit que c'est seulement par l'Évangile que des âmes puissent être sauvés, délivrés de leur état de pécheurs perdus. Donc nous voulons nous remettre à toi pour le reste de cette journée. Bénis chacun des frères et sœurs ici, et aussi l'Évangile ce soir que tu vas tirer des personnes au nom du Seigneur Jésus. Amen.